Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te faire écouter ça. Donc c'est sur Twitter, je suis tombé sur cette vidéo qui est très parlante. C'est-à-dire que aujourd'hui l'inflation est telle, même si elle a diminué ces derniers temps, que l'inflation grignote notre pouvoir d'achat. Et là, cette vidéo, du coup, va t'expliquer avec l'équivalent d'un Big Mac que tout le monde connaît au McDo, et ben notre pouvoir d'achat qui s'effondre comparé à un autre pays. Et écoute ça. En parlant de Big Mac. 1995, au salaire minimum français, il fallait 12 minutes pour acheter un Big Mac. En Suisse, il fallait 16 minutes. En 1995. En France aujourd'hui, il faut 55 minutes pour acheter un Big Mac. En Suisse, c'est 4 minutes. Là, tu vois la diff. Aïe. Voilà la trajectoire. Donc, et oui, il faut savoir faire travailler son argent et notre pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Et comment on pourrait lutter contre ça? Je vais te donner un exemple. Donc, pour ceux qui peuvent, qui ont accès, il y a le LEP. Alors, bon, le pouvoir d'achat va quand même s'éroder, mais moins. Et par exemple, si tu es comme moi, tu es investi en bourse via un courtier, comme moi par exemple avec eToro, mais il y en a d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale européenne et la Fed rémunèrent l'argent des comptes courants. Et par exemple, sur eToro, donc là, je te mets pas mes chiffres à moi, mais ce qui est important de voir, c'est que tu vois, par exemple, là, sur eToro, c'est en dollars. Donc du coup, c'est la Fed. La Fed, du coup, qui a baissé, je pense que tu es au courant, euh, les taux. Donc maintenant, à l'heure actuelle, si j'investis pas mon argent et que je laisse ce qu'ils appellent en trésorerie, je reçois des intérêts. C'est-à-dire que mon argent travaille au taux de 3,3% de rendement annuel. Et eToro et d'autres courtiers, par exemple, rémunèrent, tous les jours c'est calculé, à la fin du mois, ils te payent tes intérêts. Voilà, par exemple, concrètement, par exemple, si tu as de l'argent qui dort sur les comptes courants, donc ça, faut éviter absolument, c'est de faire travailler ton argent. S'il n'est pas investi, le mieux c'est de l'investir, mais à titre d'exemple, voilà comment on pourrait par exemple faire travailler son argent. Et il faut absolument qu'on développe cette culture financière en France, car tout simplement, ce n'est plus acceptable de continuer comme ça. On s'appauvrit de plus en plus et on ne peut pas continuer comme ça. Et depuis ma dernière vidéo, la dernière vidéo c'était est-ce que la Fed va baisser, la Fed a baissé ses taux. Fitch a baissé la note de la France, a depuis a relevé la note de l'Italie. Et est-ce que ça a eu une incidence sur les marchés financiers, par exemple du style 440? Eh ben, preuve du contraire, pas du tout. On va regarder ça. Et c'est même, c'est là qu'on se rend compte qu'au final, bah, le marché n'a que faire de la politique de Macron. En fait, je pense qu'ils ont carrément acté le fait que voilà, c'est peu importe les décisions politiques, et ben on est toujours dans ce range là, voilà. Du coup, on casse pas vers le bas, ce que j'aurais cru, et du coup, ça s'est pas du tout produit. Donc voilà, le marché continue à stagner. Sachant que par rapport au plus haut, ce qui est dingue, c'est que malgré ce qui se passe en France, l'incertitude politique, hop, mince, je me suis trompé, on va le refaire. On est à peine à 6% des plus hauts all-time high, donc ATH. Donc en fait, c'est pas énorme. Donc le marché, en gros, fait sa petite vie tranquille, loin de ce qui se passe en France. Donc tout simplement, bon. Et au moment où je vous parle de ça, apparemment, euh, inflation, le cornu. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure.
ils vont apparemment, les syndicats vont faire vont déposer un préavis de grève, je crois, le 3 octobre. Non, c'est pas là. Voilà, propose le 2 octobre. Donc voilà, on s'ennuie pas en France, hein. Je je sais pas comment ça finira cette affaire, mais c'est fatigant, je pense, pour tout le monde qu'on puisse sortir enfin de cette instabilité et que ouais, qu'on puisse aller vers l'avant, quoi, de l'avant. Donc maintenant, les amis, Google, on va voir un peu. Et depuis, eh ben, il y a eu encore un nouvel ATH. Donc c'est complètement dingue. Petit relevé d'ATH, encore. Ouais, on voit là quand même que ça commence un petit peu à... Il y a eu des prises de bénéfices, certainement. Mais en tout cas, la grosse hausse de Google, c'est vraiment impressionnant ces derniers temps. Il y a une autre valeur, les amis, qui a bien progressé depuis, dans laquelle je suis investi, c'est Alibaba aussi, qui fait une grande poussée. Donc on est très loin encore du plus haut, mais tout simplement parce que Alibaba investit dans l'IA. Ah, donc ouais, on est à environ, ouais, on va arrondir à 40% des plus hauts. Ouais, c'est une valeur voilà, dans laquelle moi j'avais investi. Et les Chinois, en tout cas, depuis les tarifs de Trump, eh ben, ils démontrent que, voilà, comparé à nous, l'Europe, où on s'est couché, et ben là, eux, ils montrent qu'ils investissent fortement et qu'ils n'ont pas forcément besoin des Américains. Ensuite, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, depuis, là, on voit que mon trend, là, on le touche, donc on va voir si on casse ou pas. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que quand on dézoome, on est toujours dans un canal haussier depuis des mois. Donc, ce qui est normal, hein, mais, euh, mais au vu de tout ce qui se passe aux États-Unis, et, toutes les nouvelles, bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont investis en crypto ces derniers temps, enfin, comme on dit, c'est bullish, quoi. Donc, même s'il y a des hausses et des baisses, on va dire régulièrement, le marché, il est toujours haussier. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, le S&P 500. Alors là, c'est pareil, hein, bon, je sais pas jusqu'à où ça va monter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moindre mauvaise nouvelle, il va y avoir très certainement une correction. Mais en tout cas, encore une fois, relevé d'ATH. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a un trend qui est vraiment, je vais pas dire vertical, mais c'est impressionnant. Là, on va prendre le Matrix, mais depuis les plus bas des tarifs de Trump jusqu'à maintenant, on a fait quasiment 30, ouais, un peu moins. J'ai bougé, mais 36% sur un indice, c'est tout simplement fou. Et pour en revenir sur le sujet de cette vidéo, comment faire travailler votre argent? Ben, par exemple, investir dans un ETF S&P 500, le marché américain qui progresse, ou même, par exemple, sur un PEA, vous n'avez pas forcément envie d'investir aux États-Unis, ben, vous pouvez investir dans le CAC 40. Alors certes, le rendement sera moindre, mais en tout cas, votre argent va travailler. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Faire travailler son argent. On peut pas continuer à s'appauvrir comme ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura appris pas mal de choses. Et surtout, l'enseignement principal, c'est faire travailler son argent pour éviter au maximum de s'appauvrir. Et
et on verra comment ça va se passer dans les prochains mois au niveau de notre beau pays qui est la France. En tout cas, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée et puis à plus tard. Salut.